Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois d'août 2021, pour le signe des Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Gémeaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois d'août. Premier message ici. C'est Hercule qui vous dit « Des forces insoupçonnées se trouvent en toi. Tu auras le courage d'affronter les événements et l'intelligence d'en tirer profit. » Donc ici, on vous dit qu'il risque d'y avoir quelques tempêtes au mois d'août pour certains et certaines d'entre vous, courant août. Et on vous dit en tout cas que vous avez les ressources nécessaires. Donc peut-être que vous ne les connaissiez pas, mais elles vont se faire jour et vous allez savoir comment affronter ces événements, comment affronter ces tempêtes et vous aurez l'intelligence justement et la sagesse pour savoir comment tirer profit. Alors peut-être que c'est par la diplomatie, peut-être par la communication parce que vous êtes des champions de la communication, amis Gémeaux. Mais en tout cas, vous saurez vraiment affronter les tempêtes avec vos talents. Ici, quel autre message? Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Oui, des fois, il est nécessaire de tourner le dos définitivement au passé, à une tristesse, à une nostalgie justement qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. Si vous voulez rencontrer une nouvelle personne, si vous voulez faire de nouvelles rencontres en tout cas, si vous voulez vous ouvrir de nouveau à l'amour, eh bien, il est temps justement de faire du nettoyage. L'univers n'aime pas le vide, donc il fera tout pour que vous puissiez justement combler ce vide. Donc il est temps maintenant de faire du vide, de lâcher prise aussi par rapport à votre situation et vous allez voir que de belles choses vont vous arriver. De nouvelles rencontres, de nouvelles sorties, peut-être de nouveaux amis qui vont vous permettre de rencontrer la bonne personne aussi. Donc, et oui, il est temps d'abandonner une nostalgie, une tristesse, un passé qui devient lourd aussi. Donc vous voyez comment ça vous parle. Alors peut-être que justement, peut-être que vous n'aviez peut-être pas jusqu'à présent la force de tourner le dos et d'affronter cette tempête, entre guillemets, parce que c'est vrai que quand on dit au revoir à son passé amoureux ou à une personne à qui on tenait vraiment, ça peut être une tempête intérieure. Hein. Donc ici, vous allez peut-être vous apercevoir que vous avez cette force-là et que oui, vous êtes prêt et prête à tourner une page parce que maintenant, vous êtes prêt et prête à accueillir la nouveauté. Donc oui, vous avez guéri, vous avez une nouvelle force en vous. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça résonne en vous. Allez, ici, quelle est votre énergie avec le tarot de l'amour pour le mois d'août? Eh bien, c'est le 6 des arbres et on vous parle de recevoir. On vous dit d'ouvrir votre cœur pour apprendre à recevoir. Donc, c'est vrai qu'ici, certains d'entre vous peuvent avoir plus de facilité à donner qu'à recevoir. Eh bien, on vous dit que ça crée un déséquilibre, en fait. Le 6 des arbres apparaît comme l'impossibilité d'obtenir ce qu'on attend d'une situation. Donc peut-être que vous attendez quelque chose d'une situation et vous êtes dans la possibilité de l'obtenir. Vous pouvez avoir le sentiment de donner beaucoup sans recevoir autant. C'est vrai. Donc peut-être que justement vous êtes dans ce déséquilibre-là. Peut-être parce que vous avez fermé votre cœur, donc peut-être que vous êtes en train de réapprendre à l'ouvrir. Donc c'est pour ça aussi que vous êtes dans ce déséquilibre. On vous dit ici que celui qui donne et celui qui reçoit se trouve à chacune des extrémités du bâton, c'est vrai. Donc, en vous permettant de recevoir, vous offrez à l'autre l'occasion de vous donner aussi. Donc, c'est pour ça, il faut savoir que quand on refuse un cadeau, eh bien, on refuse à quelqu'un la possibilité de donner. Et vous refusez la possibilité de recevoir. Ce qu'on vous dit ici, c'est que vous avez le droit de recevoir une gentillesse, un cadeau, de l'amitié, de l'amour. Aucun sacrifice, aucune justification n'est nécessaire pour obtenir ce que vous désirez. Eh bien non, vous n'allez pas vous justifier parce que vous voulez obtenir de l'amour. Vous n'allez pas vous justifier parce que vous recevez un cadeau non plus. Donc si quelqu'un vous invite au restaurant et que vous dites non, non, ben vous empêchez à l'autre de vous offrir un cadeau. Et vous empêchez de recevoir ce cadeau aussi. Vous voyez comment ça résonne en vous, vous voyez comment ça vous parle. Donc ici, on vous dit que plus vous donnez, plus vous recevez. Le refus d'un cadeau crée un déséquilibre. C'est ce que je vous disais. Hein. Un cadeau, le refus de quelque chose, le refus d'un cadeau, le refus d'une amitié, le refus aussi de sentiments amoureux crée un déséquilibre. Ce qu'on vous demande ici, c'est d'accepter
tout l'amour qui vient vers vous. Ben oui, quand on vous offre un cadeau, quand on vous offre une amitié, quand on vous offre un compliment, quand on vous offre une gentillesse, c'est de l'amour. Donc acceptez cet amour qui vient vers vous, acceptez cet amour qu'on vous offre. Et c'est comme ça qu'en recevant, vous allez réapprendre à recevoir. C'est plutôt un joli message. Donc apprenez à recevoir, amis Gémeaux. Alors ici, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ici, on vous parle de bonheur, de voir la vie en rose. Donc ici, si vous êtes en couple, vous voyez le bonheur, vous voyez la vie en rose, ou en tout cas, vous allez voir le bonheur et la vie en rose. Pour les célibataires, on vous dit que vous allez peut-être rencontrer une personne qui va vous permettre de voir la vie en rose, ou tout simplement, si vous vous plaisez dans votre célibat, et bien tout seul, vous voyez aussi la vie en rose. En tout cas, on parle d'un happy end. Donc moi, ici, on me dit que peut-être que jusqu'à présent, vous aviez peut-être refusé les sentiments d'une personne et que parce que vous n'étiez pas prêt, parce que vous n'aviez pas encore fait, vous n'aviez pas abandonné certaines énergies. Et donc pour certains et certaines, justement, vous allez abandonner ces énergies du passé pour vous ouvrir à cette personne qui vous offre un amour, qui vous offre de belles énergies. C'est pour ça aussi qu'on parle d'un happy end. Donc un happy end justement dans la réception et dans le don et dans la réception. Un happy end aussi sur le fait que vous allez vous ouvrir à l'amour et que l'autre personne est enfin content ou contente parce que vous vous ouvrez à l'amour et que vous vous ouvrez à son amour à elle. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc ici, on vous dit pour que vous allez peut-être rencontrer une personne justement qui sera fidèle, qui sera loyale et avec qui vous pourrez vraiment construire une relation stable et qui va durer dans le temps. Et pour d'autres, on vous dit que vous êtes peut-être déjà dans une relation stable et durable. En tout cas, la personne vous êtes fidèle, mais la personne qui est avec vous est fidèle également. Pour d'autres, ici, on vous parle de quoi? De transformation, il y a un renouveau, le changement donne des ailes. Ben oui, à partir du moment où vous allez abandonner un passé, une tristesse, vous allez vous transformer, vous allez vous ouvrir à la nouveauté, vous allez vouloir accueillir de nouvelles énergies dans votre vie. Donc, vous allez vouloir recevoir de l'amour, vous allez vouloir recevoir de nouvelles énergies aussi. Donc, c'est pour ça qu'il y a un changement qui s'opère et ça va vous donner des ailes. Vous allez avoir envie de nouveau de séduire, d'être beau, d'être belle, de vous faire jolie, de vous faire beau aussi, hein. Vous voyez comment ça vous parle. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle de choix. Prendre une décision avec son âme. Donc ici, il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des décisions à prendre. Alors, c'est peut-être par rapport à la tempête qu'on vous annonçait avec Hercule. C'est possible aussi. Vous voyez comment ça vous parle. Pour d'autres, on vous parle d'attraction. Donc, il va y avoir une rencontre. Vous allez vivre une attraction, une alchimie. Mais c'est vraiment réciproque ici. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une attirance mutuelle vers laquelle vous ne pouvez pas lutter. Donc, soit c'est une personne qui va rentrer dans votre vie, avec qui vous allez vivre une attraction. Soit vous vivez déjà peut-être cette attraction avec votre autre. Et pour d'autres ici, on vous parle de quoi? On vous dit pas de dialogue, de solitude. Alors peut-être qu'ici, vous avez peut-être commencé une relation avec quelqu'un et du jour au lendemain, il vous a ghosté en fait. Hein, il a disparu et il ne vous donne plus de nouvelles. Donc oui, peut-être que vous vous sentez seul, peut-être que vous êtes dans la compréhension. Mais on vous dit qu'avec cette carte qu'il est temps de rebondir. Écoutez, il ou elle ne vous donne plus de nouvelles, c'est pas grave. Il y a d'autres personnes. Alors c'est peut-être ça aussi la tempête que vous êtes en train d'affronter, mais en tout cas, vous allez comprendre... ok, vous ne pouvez pas contrôler cette personne, enfin les sentiments que cette personne peut avoir pour vous, la manière dont elle vous voit aussi. Donc oui, écoutez, vous allez vous dire que vous allez passer à autre chose, tout simplement. Vous allez avoir cette intelligence de vous dire, écoute, je ne vais pas attendre un signe de cette personne. Finalement, si elle n'est pas capable de voir la belle personne que je suis, c'est qu'elle ne me mérite pas, tout simplement. Donc, vous allez passer à autre chose. Donc oui, après un moment de solitude, sur le fait que il n'y a personne qui répond, qu'il n'y a personne qui se manifeste, vous allez faire aussi le silence et vous allez passer à autre chose. Vous allez vous ouvrir à de la nouveauté. Vous allez laisser tomber cette énergie de solitude, cette énergie du fait que l'autre personne ne communique plus, ne vous veut plus être dans sa vie, n'est pas capable de vous l'annoncer, puisqu'elle préfère ignorer vos messages, ou peut-être qu'elle vous a bloqué aussi, allez savoir. Mais en tout cas, vous allez passer à autre chose et c'est tant mieux. Vous allez vouloir recevoir d'autres énergies, vous allez vouloir vous ouvrir à un vrai amour parce que vous savez que vous méritez justement ces belles énergies. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un happy end dans une relation qui est déjà stable et ça va vous transformer. Alors peut-être qu'ici, vous étiez
Vous ne saviez peut-être pas encore sur quel pied danser, peut-être que vous en êtes aux prémices de cette relation, mais on vous dit non, qu'il y a vraiment un happy end, que c'est vraiment une relation sur laquelle vous allez pouvoir construire durablement. Et oui, bah, ça va vous transformer, ça va vous donner des ailes. Bah oui, de savoir qu'on peut construire avec une personne qui est comme nous, fidèle et sur qui on peut compter également, bah oui, forcément, ça donne des ailes, ça donne envie de croquer la vie à plein dents et forcément, ça va créer un happy end, vous allez voir la vie en rose. Hein. Donc ici, c'est peut-être pour des personnes qui sont déjà en couple. Donc on vous dit oui, faites confiance. Cette personne est vraiment comme vous, elle est fidèle et elle est stable. Vous pouvez vous transformer. Oui, c'est une relation qui va se transformer en quelque chose de durable, en quelque chose en une vraie relation, c'est la vraie relation que vous voulez. Donc vous pouvez donner et vous pouvez accepter de recevoir aussi de cette personne, il y aura un vrai échange. Et pour les célibataires, on vous dit que oui, il y a une personne qui va rentrer dans votre vie et qui aura toutes ces énergies. C'est une personne avec qui vous pourrez construire. Vous allez vous transformer et vous allez vraiment avoir envie de construire avec cette personne, vous allez vraiment avoir envie de vous ouvrir, vous allez voir la vie en rose. Et c'est tant mieux, parce que vous aurez fait abandonner au départ la nostalgie et la tristesse, et parce que vous aurez affronté aussi certaines tempêtes, et parce que maintenant vous avez compris que vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur pour apprendre à recevoir. Ici, on vous dit qu'il va y avoir peut-être un choix par rapport à cette attirance que vous avez. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais je pense que ce sera plus fort que vous, en tout cas. Mais attention, parce que c'est pas une personne qui communique beaucoup. Donc, si vous attendez à quelqu'un qui communique beaucoup, qui est un communicant comme vous, on vous dit non. Donc, peut-être que vous allez risquer de vous sentir seul par rapport à ce côté-là. Donc, attention à ça aussi. Donc, peut-être que c'est ça qui vous bloque sur le fait d'aller vers cette personne, d'aller vers cette attirance, parce que c'est une personne qui ne communique pas beaucoup, avec qui vous n'avez pas beaucoup de dialogue, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup d'échanges, justement, peut-être qu'il n'y a pas beaucoup de points communs, justement, dans la communication. Donc là, si vous vous posez la question, j'y vais ou j'y vais pas, là, je ne peux pas vous dire, c'est à vous de voir, c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de choisir ce que vous voulez faire. Est-ce que vous êtes prêt à recevoir une personne dans votre vie avec qui vous avez, il y a une attraction, il y a une alchimie? Alors peut-être que le dialogue viendra plus tard, peut-être que cette personne est timide aussi, vous voyez quand ça vous parle, en tout cas ici il y a peut-être quelque chose à creuser, peut-être à aller quand même dans cette relation et voir ce que ça va donner aussi, vous voyez comme ça vous parle. Ici on vous dit que grâce au choix que vous avez fait, vous allez vivre un bonheur total, hein. Il y a un happy end, alors peut-être que justement le happy end, vous ne saviez pas quelle décision choisir, mais en tout cas, la décision que vous allez prendre va vous mener au happy end. Ici, on vous dit que vous allez vivre une relation chimique, alchimique, attractive, tout ce que vous voulez. C'est quelque chose qui vraiment est plus fort que vous, mais ce sera quelque chose qui pourra durer. C'est une relation qui va durer dans le temps. Vous allez peut-être, au départ, vous allez peut-être avoir peur parce que vous allez vous dire c'est que charnel. Non, vous allez vous apercevoir qu'il y aura d'autres choses. C'est quelque chose que vous allez pouvoir construire sur la durée. C'est vraiment quelqu'un qui sera fidèle. C'est vraiment une relation qui sera stable en fait. Et ici, on vous dit que oui, vous allez vous transformer par rapport à une relation. Oui, vous vous sentiez seul parce que vous avez été ghosté, parce que cette personne ne vous répond plus, ne vous donne plus signe de vie. Bah, c'est pas grave. Comme on vous dit, vous êtes prêt et prête à affronter certaines tempêtes. Vous avez cette intelligence-là pour comprendre que c'est pas grave, que vous allez pouvoir passer à autre chose, que c'est une expérience comme une autre, que vous avez appris, que vous avez expérimenté ce genre de relation qui est certes dont on se passerait bien, je suis d'accord, mais en tout cas, vous allez vous transformer par rapport à ça. Il y a un changement qui arrive vers vous parce que en fait, il y a un renouveau. Vous allez comprendre ici que c'est pas grave, que vous êtes prêt quand même à donner et à recevoir quand même de l'amour, de la gentillesse, et que cette personne n'a pas su le voir, et c'est tant pis, parce que vous êtes prêt et prête à aller vers quelque chose d'autre. Et il y a quelque chose d'autre qui va arriver. Il y a quelque chose, si vous êtes dans cet état d'esprit-là, il y a quelque chose d'autre et quelque chose de bon qui va venir vers vous, amis Gémeaux. Allez, on va aller voir vos messages pour les décans. Alors, si j'arrive à attraper les cartes, donc ça c'est pour le premier décan. Allez, premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle d'habitude de routine et de lassitude. Oui, il peut y avoir de la lassitude. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des choix à faire. Peut-être que vous dites, est-ce qu'il y a un choix sur cette routine? Enfin, est-ce qu'on peut changer certaines habitudes? Est-ce que pour éviter la lassitude? Et oui, vous allez prendre des initiatives et c'est bien parce que ça va créer un autre bonheur. Vous allez peut-être créer d'autres routines, peut-être changer des habitudes, peut-être que donner un souffle nouveau à votre relation si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, oui, il y a une lassitude parce que vous vivez toujours les mêmes choses, les mêmes habitudes. Donc ici, si vous voulez
voulez rencontrer quelqu'un, il va falloir changer vos habitudes, il va falloir peut-être sortir, accepter des sorties, accepter aussi de changer de lieu de sortie, également vous ouvrir à d'autres choses, hein. Si vous avez l'habitude d'aller dans les restaurants, peut-être aller dans des bars à vin aussi, vous voyez comme ça vous parle. Enfin, moi, vous voyez ce que vous faites par rapport à vos habitudes, ce que vous pouvez changer justement. Ici, pour le deuxième décan, on vous parle d'évolution. Bah oui, il y a des évolutions, hein. Il y a une jolie évolution ici, on vous parle de transformation, d'évolution. De transformation. Ici, il y a un choix à faire par rapport à cette attraction. Il y a une attraction qui va évoluer en relation fidèle et stable. Oui, il y a des jolies évolutions qui viennent vers vous. L'évolution aussi du fait d'ouvrir son cœur et d'accepter à recevoir également. Ici, pour le troisième décan, on vous parle de quoi? On vous parle de période de rencontre. Oui, il va y avoir des rencontres, c'est ce que je vous disais, hein. Il va y avoir des rencontres ici, la transformation, la rencontre ici pour rencontrer cette personne qui va vous attirer au niveau charnel, mais qui va, avec qui vous allez vivre une véritable chimie, hein. Donc oui, vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas ici, oui, il y a des périodes de rencontre pour vous, amis Gémeaux, et c'est tant mieux. Allez, on va aller voir un message avec l'amour universel. Allez, quel message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Je voudrais une carte, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, pour le mois d'août 2021, s'il vous plaît. Eh bien voilà. Merci. C'est la prière exaucée. Oh. C'est tout un programme, hein, la prière exaucée. Oh, l'univers va exaucer une de vos prières. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? L'univers est à l'écoute et a entendu votre appel au secours. Votre prière va être exaucée. Attendez-vous à une surprise agréable dans les semaines à venir. L'ange papillon, représenté sur cette carte, annonce la transformation positive qui s'opère. L'ange papillon, on avait déjà le papillon sur la carte de la transformation ici, hein. Donc oui, il y a une transformation qui s'opère pour vous, amis Gémeaux. Elle a entendu vos murmures sincères, elle connaît vos rêves, vos peurs et vos préoccupations. Elle vous répond dès à présent, écoutez et acceptez. Elle va remplir votre cœur d'amour et de joie et vous rappeler que vous n'êtes jamais seul. Enlacez-la avec vos nouvelles ailes de lumière. Elle vous aime d'un amour inconditionnel qui défie le temps et l'espace. Elle répond à chaque appel sincère. Donc ici, faites... si vous avez fait une demande, si vous avez fait un vœu, on vous dit que vous allez être exaucé. L'ange de la transformation va venir vers vous. Donc oui, elle vous aime et elle va réaliser quelque chose pour vous, de bon pour vous. Donc si vous souhaitiez justement trouver la force pour tourner la page d'une relation, d'un passé sentimental assez compliqué et douloureux, elle va vous y aider. Si vous avez des tempêtes, pas des trompettes, des tempêtes à affronter, elle va vous y aider aussi. Si vous voulez retrouver l'amour, elle va vous y aider aussi. Vous voyez comment ça vous parle, vous voyez quel est votre vœu, quelle est votre prière. En tout cas, vous allez être exaucé, amis Gémeaux. Voilà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous souhaite, amis Gémeaux, un très bon mois d'août. J'espère que cette guidance vous aura plu. J'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous éclaire, que ça va vous inspirer pour la suite. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.